Bonjour à tous, c'est le live quotidien, donc 19h heure française, 18h heure algérienne. Aujourd'hui, trois petites choses comme d'habitude. Alors la première, c'est un commentaire, parce que je suis retourné un petit peu dans mon article, parce que dessous il y avait énormément de choses, et j'ai récupéré quand même pas mal de petites choses. Un commentaire de Eladi Takarli. Ensuite, je reviendrai un petit peu sur le sondage de la jeune fille pied noir qui est à Bordeaux, qui fait ses études à Bordeaux et qui m'a contacté pour distribuer 2 sondages. Donc je m'occuperai moi juste du sondage enfant de pied noir et j'essaierai de répondre à certaines questions. Et enfin, je parlerai un petit peu d'une personne que vous connaissez ici dans le live un peu et avec qui j'ai discuté hier. Et en discutant comme ça, elle a commencé à me raconter toute son histoire. Et alors je me suis rendu compte que c'était une histoire absolument incroyable liée à l'Algérie. Même si cette personne-là n'est pas pied noir, c'est pour montrer qu'il y a un silence dans les familles parfois, qui dans son cas n'est pas dû à un traumatisme comme dans le cas pied noir souvent, mais qui est dû à un tabou. Donc je reviendrai sur son histoire, elle est juste passionnante. Donc on attaque avec le commentaire de Eladi Takarli. Il écrit « Je ne crois pas avoir lu dans ses écrits qu'il se sentait algérien ». Alors en fait, il fait un commentaire à un commentaire d'un de ses amis sur mon texte et il lui répond à lui. Il dit donc « Je ne crois pas avoir lu dans ses écrits qu'il se sentait algérien. C'est surtout la vie qu'ont menée ses parents en Algérie qui le fait venir visiter ce pays. Je pense qu'il faut d'abord aimer l'Algérie pour ce qu'elle est, pour ensuite découvrir ce qu'ont aimé ses parents en elle. Même s'il n'a pas connu le temps de l'Algérie française, il porte en lui la nostalgie de ses parents sans se l'avouer à lui-même. » Alors ça, c'est une question qui est assez bonne. Et on est toujours dans le même problème, qui est le problème de la nostalgie. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, moi, à comprendre, même si je crois qu'il y a une étiquette qui est mise sur la tête des pieds noirs, une étiquette où il y a écrit nostalgie. Et tout le monde réfléchit tranquillement avec ce concept qui, de mon point de vue, ne rime pas à grand chose. En tout cas, du point de vue des enfants de pieds noirs comme moi, je pense qu'on ne peut pas aller en Algérie comme ça la première fois, et je dis bien la première fois, on ne peut pas y aller tranquille, comme ça. Et le pire, c'est que moi j'avais quand même pris contact avec les Algériens, et ça faisait 2 ans que je tournais avec les Algériens, que je faisais des choses, qu'on se connaissait. Donc j'allais dire, quand il me dit « je pense qu'il faut d'abord aimer l'Algérie pour ce qu'elle est, pour ensuite découvrir ce qu'ont aimé ses parents en elle », alors je vois qu'il y a Dan qui m'envoie un petit message en privé pour me dire « Salut Paul, je ne suis pas sur la bonne page et tout ça », et il n'arrive pas à accéder au live. Alors je ne sais pas très bien si vous arrivez à accéder au live. Je vous conseille de vous abonner au live, c'est-à-dire à la fin de la vidéo, vous avez un bouton s'abonner, comme ça vous êtes prévenu directement par notification du live. Donc vous pouvez aller directement sur le live et c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, évidemment, vous risquez de passer à côté. Donc je disais que il écrit « Je pense qu'il faut d'abord aimer l'Algérie pour ce qu'elle est, pour ensuite découvrir ce qu'ont aimé ses parents en elle. » Dans mon cas, moi, et je pense que dans le cas de beaucoup d'enfants de pieds noirs, c'est juste pas possible d'aller dans ce sens-là. Même si je l'ai fait, le pire, dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec les Algériens, j'ai fait pas mal de choses avec eux à distance et ainsi de suite. Mais en vérité, quand je suis allé là-bas la première fois, il y avait des choses à régler en moi. On ne peut pas aller là-bas tranquillement la première fois et ne pas être sensible aux lieux familiaux, ne pas avoir besoin de les revoir, ne pas avoir besoin d'aller voir les ancêtres qui sont enterrés à un certain endroit et tout ça, c'est juste pas possible. Le vrai chemin, c'est oui, je prends contact avec l'Algérie pour pas y aller en, j'allais dire, en touriste, parce que ça c'est quelque chose que je voulais pas y aller en touriste, je voulais y aller vraiment au contact des Algériens. Mais enfin, il n'empêche que quand on y va la première fois, on y va beaucoup pour régler des choses. Moi, la seconde fois, salut, oui, je suis content de te voir. Moi, la seconde fois, oui, alors là, je ne suis plus du tout allé dans les lieux familiaux ni rien. Moi, j'avais plus rien à régler la seconde fois. Moi, j'y suis allé pour voir des Algériens qui étaient mes amis depuis longtemps et que je voulais croiser, avec qui j'avais envie de discuter, de manger, de faire des choses. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais la première fois, on ne peut pas y aller comme ça, nous, tranquillement. On y va pour régler les choses. Et une fois qu'on y est allé une fois, on a réglé
des choses, et on peut y aller une seconde fois pour d'autres raisons. Et quand j'y suis allé la seconde fois, c'était clairement pour d'autres raisons. Moi, j'avais plus rien à régler. Je passais devant l'appartement de ma mère, je l'ai déjà raconté, devant l'immeuble de ma mère, et puis une fois sur deux, je faisais même pas attention que je passais devant son immeuble, parce que ben voilà, c'était moi j'allais voir des gens. Donc il y a un problème véritablement avec cette nostalgie. D'après cette personne, d'après elle a dit, il y a une transmission de nostalgie. Je ne suis pas du tout convaincu. Bonjour Laurent. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait une transmission de nostalgie. Par contre, qu'il y ait une transmission de problèmes, une transmission de non-dit par exemple, et on verra ça dans le témoignage de Nathalie à la fin, où il y a une transmission de tabous comme ça, qui fait qu'elle va en Algérie, ou qui fait plutôt que ses parents, ses grands-parents vont en Algérie, sans même se rendre compte de la raison pour laquelle ils vont, et que c'est elle qui va devoir tout démêler derrière pour retrouver un peu la paix. Ça oui, j'allais dire, nous, de ce côté-là, c'est clairement pour cette raison-là qu'on y va la première fois. Mais ensuite, si on y retourne, c'est parce qu'on est tombé amoureux de l'Algérie, des gens qui vivent là-bas, et qu'on a envie de les voir, et qu'on a envie de vivre là-bas avec eux des moments. Et puis il y a quand même la première phrase qui me questionne. Je ne crois pas avoir lu dans ses écrits qu'il se sentait algérien. J'ai déjà répondu à la chose plusieurs fois, je crois que je vais y répondre encore, je ne me sens pas algérien. Et je ne vois pas très bien en quoi c'est nécessaire de se sentir absolument algérien pour avoir envie d'aller en Algérie et rencontrer des gens. Salut Théma. D'aller en Algérie pour rencontrer des gens. Moi j'y vais pour rencontrer des gens, j'y vais pas pour devenir algérien. Enfin pour moi ça n'a pas de sens. Si je tombe amoureux du Venezuela et que j'ai plein d'amis au Venezuela, j'y vais pas pour devenir vénézuélien. Enfin pour moi ça n'a pas de sens. Donc cette question-là, je ne crois pas avoir lu dans ses écrits qu'il se sentait algérien. Je ne me sens pas algérien, je le dis clairement, je ne me sens pas algérien. Par contre j'ai une profonde attirance et affection pour l'Algérie. Enfin, je sais faire la différence entre moi et les Algériens. Puis il suffit de les voir vivre et tout ça pour se rendre compte que on n'a pas grandi de la même manière et avec le même fonctionnement. Ils ont eu un pays en plein développement après 62, ils ont vécu des tas de choses, ils ont vécu les années 90, et moi j'ai grandi tranquillement en France, dans un petit cocon qui était quand même assez tranquille. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes choses. Je ne peux pas me sentir algérien, et voilà, je ne le suis pas, c'est pas un désir. En revanche, avoir envie d'aller en Algérie, rencontrer les gens, ça oui, ça par contre, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce témoignage qui me paraissait quand même non négligeable. Ensuite, ce sondage-là de cette jeune fille pied noir qui m'envoie donc des questions. Il y avait des questions pour les pieds noirs, j'ai laissé tomber évidemment, et des questions pour les descendants de pieds noirs. Alors, je ne sais pas si je vais faire toutes les questions, disons que je ne vais pas y répondre pendant 3 heures, c'est surtout ça. La première chose qu'elle demande, c'est lorsque vous pensez à l'Algérie, quelle est la première chose, la première image, la première odeur, son, paysage, anecdote à laquelle vous pensez? Ben, je crois que j'en ai déjà parlé. Moi, la première chose à laquelle je pense quand je pense à l'Algérie, c'est la première fois que j'ai atterri à l'aéroport à La Sénia et que j'ai vu le fond de l'air qui était doré par le sable du Sahara. Je crois que ça, c'est l'image que je garde au fond de moi de l'Algérie. C'est un fond jaune, c'est-à-dire probablement que je mets le pied sur le continent africain. Je crois que ça, c'est une couleur, moi, que je ne connais pas ici. Et c'est une couleur, finalement, de l'Afrique. Et en fait, bon, je ne connais pas l'Afrique, je connais que l'Algérie, en fin de compte. Donc, c'est la couleur de l'Algérie. Mais je me dis, oui, j'ai mis le pied sur le continent africain et j'ai cette image-là qui vient. Elle me demande ensuite, que pensez-vous, que ressentez-vous en pensant à l'Algérie? Quand je pense à l'Algérie, moi, je pense tout simplement au plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, tout simplement, de penser à l'Algérie parce que il y a de la vitalité, mais il y a des gens qui m'ont toujours extrêmement bien accueilli, qui ont été tout le temps à me faire courir à droite à gauche, ou alors à discuter. Enfin, j'ai vécu très simplement. Je crois que c'est cette simplicité-là que j'aime et qui me fait ressentir vraiment quelque chose quand je pense à l'Algérie. Ensuite, elle me dit, vous reconnaissez-vous dans le terme pied noir? Bon, le terme pied noir, pour moi, c'est un terme qui ne s'applique pas à moi. Ça ne peut s'appliquer, de mon point de vue, qu'aux personnes qui sont nées en Algérie, qu'aux personnes qui ont connu la guerre, et qu'aux personnes qui ont connu l'exode. C'est-à-dire que ces 3 éléments-là, je ne les ai pas.
Donc je ne peux pas me sentir pied noir. En revanche, que je me sente descendant de ces gens-là parce que j'ai bien étudié mon histoire familiale notamment et j'ai bien vu que ce que je suis là, ça découle en grande partie de ce qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents, c'est-à-dire la guerre, l'Algérie française et l'Exode. Et ça retombe sur les enfants et il faut se démêler un petit peu avec ces choses-là, hein. Ensuite, elle demande, pensez-vous qu'il existe une culture pied noir? Je ne sais pas s'il existe une culture pied noir, parce qu'en fait, en Algérie, il y avait vraiment... c'était pas encore complètement, j'allais dire, unifié, entre guillemets, hein. Et il y avait Oran, il y avait Alger, il y avait Constantine, il y avait des points comme ça, qui étaient très forts, et j'allais dire des cultures locales. Et de mon point de vue, il n'y a pas vraiment eu de lien entre tous ces éléments forts-là. Et ce qui les lie derrière, c'est juste d'avoir connu la guerre, puis l'exode, puis tout ce qui s'est passé en France ensuite. Mais une culture pied noir, j'ai pas l'impression, à part, j'allais dire, la cuisine, peut-être un peu de langage, le patawet, mais enfin, bon, c'est quand même très limité. De mon point de vue, ça n'existe pas. Il y avait un peuple qui était en train de se faire à partir notamment de tous les immigrés espagnols de la fin du 19e siècle, pour ce qui est d'Oran en tout cas, mais il y avait des immigrés italiens du point de vue de Constantine là-bas, il y avait pas mal de Français à Alger, c'était quand même très différent et il n'y avait pas encore, de mon point de vue, une réelle unité, ce qui fait que je pense qu'il n'y a pas réellement de culture pied noir. Pensez-vous que l'on vous a transmis une culture ou une mémoire pied noir? Si oui, au travers de quoi? Art culinaire, accent, histoire, et comment? Oralité, photo ou autre, et sinon pourquoi? Alors là, ça va s'adresser à moi uniquement. Moi, je pense qu'on ne m'a pas transmis, hein. Bonsoir, mec. On ne m'a pas transmis réellement ça parce que il y avait eu un traumatisme. Aussi bien chez mon père que chez ma mère, et qu'ils n'ont pas réellement transmis ça. Par contre, il y a des familles, évidemment, où il y a beaucoup de choses qui se sont transmises. Donc, je ne veux pas faire de mon cas une généralité, surtout pas. Mais en tout cas, dans mon cas, la transmission, c'est plutôt une transmission en creux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, et que ces choses qui n'ont pas été dites ont agi sur moi, si bien que je me suis retrouvé à devoir aller fouiller là-dedans parce que ces non-dits-là commençaient à me gêner. Ensuite, elle demande, entretenez-vous des liens avec d'autres familles issues de l'Algérie? Pourquoi? Oui, j'entretiens parce que comme j'ai plongé dans l'histoire et dans le monde pied noir un peu, ben, j'ai fini par me lier d'amitié avec certaines personnes. Donc j'ai des liens avec certaines personnes du fait même de ma recherche, du blog notamment, que j'ai tenu en 2012-2013 et qui m'a permis de rencontrer plein de monde. Mais sinon, je n'aurais pas eu de lien. C'est aussi bête que ça. Si je ne m'étais pas plongé dans cette histoire, je crois que je n'aurais pas eu de lien, tout simplement, avec le monde pied noir, parce qu'en plus, dans ma famille, tout le monde est mort. Donc, je n'ai plus de lien direct. Si je ne m'étais pas plongé dans l'histoire, j'en aurais plus. Qu'est-ce qui vous lie à ces personnes et comment ces liens se manifestent? Ce qui me lie à ces personnes, ben, c'est une ascendance, une histoire commune, sauf que eux ont connu, mais ils ont aussi leur ascendance. Donc j'allais dire, on a tous les deux la même ascendance, c'est-à-dire des ancêtres qui arrivent d'Espagne, pour ce qui est de mon cas, ou qui arrivent des Juifs d'Algérie, ou qui arrivent de France, puisque j'ai une part qui est aussi de Lorraine. Donc ce qui me lie au pied noir, c'est qu'eux-mêmes avaient une ascendance qui en fait est la même que la mienne, tout simplement. Vous sentez-vous français, algérien, pied noir, plusieurs de ces choix ou autres? Je me sens français parce que je vois bien que mon goût de la liberté, c'est la France qui me l'a appris, et puis j'y tiens plus que tout. Est-ce que je me sens algérien? C'est une bonne question. Je ne me sens pas algérien. Si je veux être cohérent avec ce que j'ai dit avant, je ne me sens pas algérien. Par contre, j'ai une profonde affinité pour les gens, pour le pays et pour les gens qui vivent là-bas et que je trouve assez merveilleux pour ceux que j'ai connus, bien évidemment, hein. Il y a une vitalité, une proximité, une chaleur, bon, qui est juste formidable, qu'on a perdu ici, et ça je l'aime profondément. Et est-ce que je me sens pied noir? Ben, j'ai répondu, je me sens pas pied noir. Par contre, je sens bien que j'ai des ascendances pied noir, et j'ai fini par les aimer, ces ascendances pied noir, parce que je vois d'où est-ce qu'elles arrivent, mais je me sens pas pied noir, puisque j'ai pas connu ce qu'ont connu les pieds noirs. Vous sentez-vous immigré? Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose, moi je ne me sens pas immigré, et je pense que je ne me sens pas immigré tout simplement parce que les pieds noirs ne se sentent pas immigrés. Si par le plus grand des malheurs, on leur dit que ce sont des immigrés, ils sautent au plafond, parce que pour eux,
ils étaient français, ils étaient français en Algérie parce qu'il y avait la France en Algérie, puis on leur a mis dans la tête qu'ils étaient bien français, on leur a mis énormément de symboles, de choses et tout ça, donc ils ont grandi pour eux en France fondamentalement, et quand ils sont revenus, j'allais dire, ils ont été tellement mal accueillis et tellement perçus comme des gens qui n'étaient pas français qu'ils se sont mis en colère, vraiment, parce que pour eux, ils étaient français de toute façon, il n'y avait pas de souci pour ça. Donc moi, ce que j'ai récupéré, c'est que j'étais français, parce que mes parents, pour eux, ils sont français, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Donc certainement pas immigrés, tout le monde se sent profondément français en vérité. Et dernier point, que représente l'Algérie pour vous aujourd'hui? Ce que représente l'Algérie pour moi, c'est tout simplement la vitalité. Voilà, la vitalité, je crois que c'est ça le plus important. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce petit sondage. Il y avait quand même pas mal de questions. Et alors le dernier point, c'est Nathalie Bastouille, et qui m'écrit hier. On discutait un petit peu de je sais plus trop quoi, de l'Algérie, des histoires familiales et ainsi de suite. Et puis tout à coup, là, au fil de la discussion, elle commence à me raconter son histoire. Alors c'est une histoire que je trouve assez typique des non-dits dans la famille qui, au fil des générations, finissent par tomber sur quelqu'un, et à quelqu'un là qui se ramasse toute l'histoire familiale et qui est obligé de démêler son histoire familiale s'il a envie de survivre, tout simplement. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc quand elle m'a raconté ça, on s'est retrouvé finalement sur la même longueur d'onde. Je crois que je vais me limiter, vu le temps qu'il est, à son côté paternel, parce qu'il est assez typique. Elle écrit « Mon arrière-grand-père travaillait à Alger sans que je sache le pourquoi du comment. Mon grand-père, donc son fils, y est né de ce qu'à l'époque on appelait une faute entre son père et la dame de ménage kabyle. Donc en résumé, son grand-père, son arrière-grand-père, a eu un enfant avec la dame kabyle et ils ont eu un fils, son grand-père à elle. On a laissé la grossesse arriver à terme avant de faire rentrer la famille en métropole, séparant à jamais le fils, né avec les pieds beaux, de sa mère dont il ne saura jamais rien. Et elle met rien en majuscule. Mon grand-père, nommé tendrement Jean le Kabyle, partira plus tard 2 ans au Maroc et en reviendra avec mon père pour bagage, reproduisant un schéma bien spécifique. Donc il y a reproduction du schéma. Il s'en va et il ramène un enfant. Et sans rien savoir de tout ça à l'époque, mais ça c'est important encore, mon père partira travailler à Oran en 1973 pendant 10 ans, nous entraînant dans son sillage. C'est-à-dire que son père part à Oran en Algérie sans rien savoir de ses origines à lui, qui sont un petit peu troubles, il n'en sait rien. Il pense qu'il est issu de sa mère, de sa grand-mère directement, et ainsi de suite, mais non. Rien ne filtrera jusqu'à la mort de ma grand-mère paternelle, partie sans jamais révéler l'adoption de mon père par elle en son temps de mariage, et jusqu'à ce que je mette le nez dans certains papiers qui n'intéressaient personne. Le hasard fait de sacrées feintes à nos vies qui nous semblent si rectilignes par moments. Et quand on rediscute un tout petit peu aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui, elle m'écrit « Cette terre est en nous d'une façon ou d'une autre. Pas besoin d'y être né pour qu'elle nous porte en elle et que nous la portions aussi. Je regrette juste d'avoir dépatouillé tout ça toute seule, que personne n'ait parlé. Je trouve ça difficile à comprendre. » Ça, c'est un témoignage qui pour moi est très fort parce que ça montre vraiment qu'il y a du silence dans les familles qui se transmet, soit dû à des traumatismes, comme dans mon cas, soit dû à des tabous, comme dans son cas, et qu'on se retrouve parfois avec un individu dans la descendance qui, je remets mon portable parce que là, il va tomber sinon, un individu dans la descendance comme moi, ou comme elle, pour qui ce poids du tabou ou ce poids du traumatisme devient tellement lourd qu'il est obligé de commencer à le prendre en compte et à se plonger dans l'histoire familiale pour démêler tous les nœuds qui sont là. Et alors, je reviens un petit peu sur le premier commentaire qu'on m'avait fait. Il faut aimer absolument l'Algérie pour venir en Algérie et les Algériens et tout ça. Mais la vérité, c'est que bien souvent, la première fois qu'on y va, c'est pour régler ce genre de problème. Et quand on regarde même son père qui va à Oran là-bas, mais il y va, lui, il croit qu'il y va pour travailler, mais en vérité, il y va pour des raisons inconscientes, beaucoup plus profondes. C'est que sa grand-mère
et kabyle. Et on ne sait pas très bien pourquoi on éprouve le besoin d'y aller, mais bien souvent on y va pour régler des choses. Et ça c'est quand même quelque chose que je voulais dire, parce qu'on va rarement comme ça, en Algérie en tout cas, et quand on est issu de familles françaises qui ont connu l'Algérie, on y va rarement comme ça pour le plaisir. Il se passe très souvent des choses inconscientes et des choses qu'on a à régler. Et quand on va là-bas la première fois, on y va pour régler des choses. Par contre, indiscutablement, quand on y va une deuxième fois, normalement, on a réglé le problème la première fois et on y va pour le plaisir. Mais moi, j'y suis vraiment allé pour le plaisir la deuxième fois et je voulais plus spécialement voir les lieux familiaux, je voulais même plus voir les monuments historiques. J'y allais vraiment pour mon plaisir et le plaisir d'être là-bas à Oran, de me promener dans les rues seul et pour le plaisir de voir les personnes que j'avais envie de voir là-bas. Donc il y avait vraiment du plaisir. Mais je pense que la première fois, c'est juste pas possible d'y aller pour le plaisir. On a trop de choses qui nous pèsent dans l'ascendance. Il faut qu'on aille les régler. Bon, voilà les amis, pour ce que j'avais dire, pour ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai vu des spectateurs, mais j'ai pas vu grand monde intervenir. Mais peut-être que c'était un petit peu trop sérieux. J'essaierai de faire plus léger demain, plus tranquille. En tout cas, je vous remercie toujours de me suivre. C'est super, ça me fait plaisir. Et je vous dis à demain, même heure, 19h heure française, 18h heure algérienne. Et je vous dis ciao.